Si tu traverses une période un petit peu compliquée, déjà on est ensemble et tu le sais si tu me suis sur les réseaux sociaux, mais sache que c'est pas définitif, que tout est cyclique et que tout arrive au bon moment. Mais pour que le bon moment il arrive, il faut quand même le créer un petit peu et pousser le destin. Pour ça, clear space, clear mind. Si tu fais le vide autour de toi, ça laisse de l'espace pour accueillir de nouvelles choses, des choses meilleures et ça commence par du tri. Donc j'ai activé mon mode gourou et je vais te dire comment trier différentes facettes de ta vie parce que oui, bien sûr, il y a le tri matériel et on commence là-dessus. Regardez mon entrée, comment c'est le bordel. Attendez, j'essaie de baisser la caméra. Il y a des sacs poubelles, des machins, des trucs parce que justement j'ai trié plein de choses au niveau matériel, on va en discuter. On ne me voit plus. Où je suis? Excusez-moi, il y a un problème avec la caméra. Donc le tri matériel, il y a déjà plein de facettes et ensuite il y a d'autres tris à faire et on va voir tout ça ensemble. Au niveau du tri matériel, déjà c'est encombrant franchement d'avoir plein de bordel autour de soi. Je sais pas si vous avez, moi chez mes parents on lit beaucoup, ils ont beaucoup lu, moi je lis beaucoup aussi, mais du coup quand ils ont leurs livres après, vous savez, ils les entassent dans des étagères et maintenant il n'y a plus de place dans les étagères donc ils entassent des livres sur des livres et après ils font des piles de livres devant les piles de livres, enfin ça n'a aucun sens ni queue ni tête tout ça. Donc parmi le tri matériel il y a les livres. Les vêtements, bien sûr, il faut mettre le nez dans tes vêtements. Si tu l'as jamais lu, je te conseille le livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Moi, il m'a fait un petit shift au niveau du cerveau parce que ça parle vraiment de tri matériel, mais en fait, moi, j'ai appliqué ça aussi à mes relations et à d'autres facettes de ma vie. En mode, si tu n'as plus besoin de quelque chose, même si, voilà, il t'a servi pendant longtemps, tu gardes pas un truc au cas où. Ça dégage, ça dégage. Donc tu fais du tri dans tes vêtements, les trucs que tu n'as pas mis depuis 3 ans, ça dégage. Tu les as pas mis pendant 3 ans, tu voudrais les remettre? Non, ça dégage. Sauf si vraiment il y a un truc, c'est ta grand-mère, elle te l'a fait en crochet quand tu avais 10 ans et tout. Là tu gardes valeur sentimentale, on jette pas le sentimental. Mais tout le reste, ça dégage. Donc les livres, les vêtements, un autre truc que tu dois faire, c'est aller dans ta salle de bain. Tu sais pourquoi? J'ai été dans la mienne, j'ai ouvert et je me suis dit, j'en ai marre, de toute façon, je vide tout, machin. Je commence à tout vider. Et là, je me suis rendu compte que j'avais une tonne de maquillage. Alors que vous avez vu ma tête, je me maquille très peu. Un petit peu de crayon à sourcils, mascara, un peu de fard à paupières. Allez, quand j'ai pas trop un bon teint, un petit peu de bronzer, c'est tout. Et j'avais pas des tonnes, j'exagère, mais par rapport à ce que je mets comme maquillage, j'en avais beaucoup trop. Des trucs qui ont été utilisés 3 fois en 10 ans, ça dégage. Donc j'ai jeté un sac poubelle de produits cosmétiques et aussi des crèmes. Tu sais, la crème que tu ouvres et que tu finis jamais, mais que tu gardes en mode oui, mais ça pourrait me servir. Non, ça ne va pas te servir, non. Donc tu la jettes. En plus, elle est ouverte depuis 3 ans, ça se trouve, tu vas mettre sur ta peau, tu vas avoir des boutons et tout, tu jettes. Autre chose, tous les trucs inutiles que tu gardes. Attends, je suis dans mon salon, faut que je te montre un truc. Moi, dans mon salon, j'ai un truc là, j'ai une boîte, je vous la montre, je vais essayer de vous la montrer. Là, j'ai une boîte, c'est une boîte à stylos. Je sais pas si vous allez voir. Elle est remplie de stylos parce que quand je faisais mes études, je faisais tout le temps mes fiches, etc. Et donc, je suis très visuelle comme personne, donc j'avais mes couleurs, mes machins, et j'aime bien avoir des beaux stylos. Sauf qu'à force, avec les années, j'ai accumulé trop de stylos. Mais ça dégage, j'en ai plus besoin. Donc tu tries, soit tu donnes, soit tu jettes, soit tu vends, mais terminado de stocker des trucs comme ça. Ça prend de la place. Et nous, on veut de la place pour des meilleures choses. J'ai pas besoin d'autant de stylos dans ma vie. Je vais m'attaquer à descendre tous mes sacs poubelles là pour refaire un petit peu de tri chez moi, continuer à avancer là-dessus. Ça prend du temps, hein, mais pièce par pièce. Si t'hésites sur un truc, en général, c'est qu'il faut le jeter parce que tu vas le garder et dans un an, tu réhésiteras quand tu le verras en mode je sais pas si je le jette. Et pendant un an, il t'a pas servi. Ça dégage. Donc tu fais du gros tri matériel parce que les tris qui arrivent après, ils sont un petit peu moins évidents. Donc on commence par le matériel. Bon, j'ai été jeter tous mes sacs poubelles et en fait je me suis perdue au passage, ça m'a pris 1000 ans. Là, j'ai mon lit qui a des bosses. Dans une de ces bosses, là ou là, il y a mon chat. Je pense qu'il est là. Ça ressemble pas à un chat, ça. Attendez, je reprends mes notes de mon téléphone. Je vais vous montrer à quoi ressemble le script de ma vidéo. C'est littéralement 3 phrases sur un écran. Mes vidéos ne sont pas scriptées. C'est juste de vous à moi. On discute, on papote, on est ensemble. Deuxième tri à faire, en parlant de téléphone, voilà, c'est ça qu'il fallait absolument que je vous parle. C'est le tri du téléphone. Parce qu'en vrai, on a combien de photos, de discussions, messages, de groupes sur WhatsApp qu'on a depuis... Quand on est bien, quelques mois, mais souvent parfois des années qui traînent et qui se perdent dans les néants de ton téléphone. Donc on fait du tri dans le téléphone, dans WhatsApp, dans les messages, dans les mails, dans les applications qu'on n'a pas utilisées depuis 1000 ans. Et ensuite on s'attaque au gros du travail. Et je sais, ça prend du temps, c'est long, c'est chiant. Et des fois on se dit oui, mais les 52 000 photos et vidéos que tu as dans ton téléphone, il va falloir mettre le nez dedans un jour. Moi, je suis de la team, j'essaie d'imprimer les photos. Là, ça fait un an que je ne l'ai pas fait, faudrait que je m'y remette. Une fois par an, faire un gros rush, je fais une impression photo, comme ça, j'ai toujours des photos papier. Deuxième truc, je les mets sur une clé USB et après, en fait, je libère de la place. Surtout si, comme moi, tu crées du contenu, t'es vite saturé avec toutes les vidéos que tu prends tous les jours. Et puis, je trouve ça triste
que ça reste dans un téléphone et finalement tu vas jamais les regarder ou très rarement. Et le jour où tu changes ton téléphone, bah du coup tu perds ce qu'il y a dedans. Donc au moins, fais un vrai tri sur ce que tu veux garder, pas garder pour faire de la place, pour faire de nouvelles photos, de nouvelles vidéos, tout ça. Et si tu veux en garder certaines, bah dans ce cas-là, t'imprimes ou alors tu mets sur une clé, tu mets dans un drive, dans un truc, mais ça sert à rien que ça reste sur ton téléphone. Troisième truc à trier, toujours en parlant de téléphone, mais ça regroupe aussi la télé, la radio, les podcasts, tout ça, c'est de trier tes distractions. Alors attention, je suis la première à me distraire et il n'y a pas de souci là-dessus, mais je me suis rendu compte que je scrollais beaucoup, beaucoup trop. Même si je fais de la création de contenu, tout ça, j'ai pas envie de passer 1000 ans sur des vidéos inutiles qui ne m'apportent rien. Donc j'essaye de scroller différemment. J'essaie de scroller sur des choses qui m'apportent, de faire des recherches par mots-clés sur des choses qui me parlent un petit peu pour me distraire, mais en même temps que ça ait une valeur ajoutée. Pareil sur ce que j'écoute. J'ai traversé une période un peu de moins bien. J'ai pas écouté de musique triste. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que sinon je vais aller encore moins bien. Au contraire, je me focus sur des énergies positives. J'écoute beaucoup de podcasts pour apprendre de nouvelles choses ou en tout cas ouvrir mon esprit sur certaines choses. Et ça permet du coup de se distraire mais sans perdre du temps inutilement parce que rapidement on se fait happer par le flot d'informations, la télé, la radio, le machin, qu'on va perdre 30 minutes, 1 heure, 2 heures parfois de temps qui vont disparaître comme ça et qui n'auront servi à rien. Et je trouve ça dommage en fait. Donc voilà, essayez de mettre à profit ce temps de distraction pour qu'il soit utile. Et enfin, le dernier tri est sûrement le plus difficile, mais ô combien le plus important, c'est de trier ses relations, son cercle social, mais aussi ses relations sentimentales et intimes, parfois même ses relations familiales. Si une relation avec quelqu'un ne te rend pas heureux, c'est que ce n'est pas une relation pour toi. Et parfois c'est dur à entendre, ça fait mal, t'as le droit d'être mal, t'as le droit de pleurer. Mais souvent, et je l'ai écouté en plus dans un podcast ce matin, la phrase je l'avais trouvée très vraie, je vais parler de relations sentimentales. Souvent, quand c'est la fin d'une relation sentimentale, on pleure parce que voilà, c'est normal, on est triste, ça s'arrête et c'est un cap à passer. Mais parfois, on pleure même pas tant pour la personne, mais plus les projets qu'on avait avec elle, sur le futur qu'on allait construire ensemble. Mais en fait, c'est hyper dangereux de faire ça parce que ça veut dire que ton futur est conditionné à une personne. Encore une fois, je dis pas qu'il faut pas faire de projet, etc. Mais tu dois être responsable de ton propre bonheur. Ta vie ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et c'est pareil sur le plan amical. S'il y a une relation dans laquelle tu n'es pas épanoui, ou tu te poses des questions, ou... De toute façon, à partir du moment où tu te poses des questions dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale, c'est qu'elle n'est pas faite pour toi. Parce que si c'était fluide et si c'était bien, tu te poserais pas de questions. Tu vois, moi j'ai eu plusieurs phases dans ma vie qui font que j'ai beaucoup changé de cercle social et aujourd'hui, depuis les dernières années, je suis très 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 bien entourée. J'ai cette chance-là, j'ai des personnes incroyables autour de moi qui sont d'un soutien exceptionnel, qui m'acceptent telle que je suis sans chercher à me changer, qui m'acceptent à 100% et que j'accepte aussi à 100%. Et je suis dans des relations tellement saines, tellement enrichissantes, tellement bienveillantes que je remercie l'univers ou n'importe qui pour ça. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ça a été dur de se séparer de certaines personnes, mais quand t'es pas toi-même à 100%, quand tu te poses des questions, quand la relation n'est pas saine, encore une fois, amicale ou sentimentale, c'est que la relation, elle n'est pas pour toi. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui dans ma vie, c'est des gens que je connais depuis moins longtemps. C'est pas des relations qui ont plus de 20 ans, que je connais depuis l'école, le lycée. Non, je les ai connues à l'âge adulte. Mais c'est des relations qui sont saines et qui sont stables et qui m'apportent tellement au quotidien. C'est des gens sur qui je peux compter et avec qui je peux être moi-même. Je me pose pas la question de est-ce que je suis assez bien, est-ce que je parle pas trop fort, est-ce que je suis pas trop comme ci, trop... Non, en fait, je suis comme ça et c'est très bien comme ça. Et ça va dans les deux sens parce que les relations vont dans les deux sens de toute façon. Tu fais pas une relation tout seul. Ça aussi, des fois, c'est dur à admettre, mais c'est la réalité. Et quand tu arrives à franchir le cap du je connais ma valeur, donc si dans la relation ça ne m'apporte pas de plus-value, ça ne m'apporte pas de bonheur, il y a Happy qui est en train de sortir de sa couette, eh bien ça veut dire que la relation n'est pas pour moi, tu vois. Et je sais que ça peut être compliqué, et je te dis, moi je le traverse en ce moment là au niveau sentimental, mais ça veut dire qu'il y a mieux en fait. C'est pas grave, ça fait mal, c'est blessant, c'est décevant, mais ça ne me définit pas. Je ne suis pas cette personne, je ne vis pas à travers cette personne. Donc je vis très bien en fait, je sais que tout va bien se passer. Et c'est un shift émotionnel au niveau psychologique qui est difficile à faire. T'es sous la couette ou t'es dans la couette? Je comprends pas trop ton histoire. Ah non, t'es dans la couette. Comment t'es rentré dans la couette? Mon chat est dans la couette. Et j'ai l'impression qu'il veut en sortir. Bah vas-y, passe. Comment t'es allé dans la couette, Happy?
Oh là là, mais quelle histoire! Quel vlog! Vous avez vu, j'ai des grosses chaussettes parce qu'on se gèle le cul en région parisienne. Vous savez quel temps il fait dehors? Il pleut. Là, je vois des rafales de pluie, là, comme ça. C'est incroyable. Alors attendez, on va essayer de le faire sortir d'ici. Regardez ça, c'est n'importe quoi! Elle est là, la sortie. Happy, je te vois! Il me regarde avec ses gros yeux, là. Et je m'assois où, du coup, dans tout ce bazar, moi? Ça, c'est mon chat, ça. Il est là. Tu m'autorises à me faire une petite place au bord du lit? De toute façon, ah, il est en train de boucher. Bon, pour conclure cette vidéo, après cet aléa de petit chat, si tu veux avancer, faire des projets, et en écho à ma vidéo qui est sortie juste avant, si tu es un petit peu perdu dans ta vie, tu dois passer par cette étape de tri, elle est primordiale, obligatoire. Commence par le matériel, c'est le plus facile, mais vraiment fais-le à fond. Fais un tri bien profond. Tout ce que tu ne veux plus, tu le jettes, tu le donnes, tu le vends, tu te débrouilles, mais en tout cas, t'en fais quelque chose. Ensuite, tu passes au tri sur ton téléphone, tu te décharges un petit peu de tout le bordel qui est entassé dedans pour, encore une fois, laisser place à de nouvelles choses qui vont arriver derrière. Puis, tu fais le tri dans tes distractions. Et enfin, le plus dur, mais le plus important, tu fais le tri dans ton entourage. Tu dois être entouré de personnes bienveillantes qui te tirent vers le haut, que tu tires vers le haut, des relations saines, qu'elles soient encore une fois amicales ou sentimentales. La vie, elle n'est pas censée être difficile avec les gens qui sont autour de toi. Au contraire, les gens qui sont dans ton cercle rapproché, ça doit être simple. Si c'est pas simple, c'est que c'est pas des gens pour toi. Et donc, il faut s'en séparer, même si c'est difficile. Je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle Si tu es perdu dans ta vie, regarde cette vidéo. Je pense que ça te parlera un petit peu si tu es arrivé à ce stade. En tout cas, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'essaie d'en sortir 2 par semaine, mercredi et dimanche. Et à très vite pour la suite des aventures. Ciao!